Vous avez échoué à des milliers de kilomètres de chez vous, sans argent ni possession. Une telle situation pousserait beaucoup de gens au désespoir et à maudire leur terrible destin, mais pour Zénon de Kition, elle est devenue le fondement de l'œuvre et de l'héritage de sa vie. Ce riche marchand autrefois perdit tout lors d'un naufrage à Athènes vers 300 avant notre ère. N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, il erra dans une librairie, devint intrigué par la lecture d'ouvrages sur Socrate, et entreprit de rechercher et d'étudier auprès des philosophes renommés de la cité. Lorsque Zénon commença à enseigner à ses propres élèves, il fonda la philosophie connue sous le nom de stoïcisme, dont les enseignements sur la vertu, la tolérance et la maîtrise de soi ont inspiré des générations de penseurs et de leaders. Le nom stoïcisme vient du stoa poikile, le portique peint, la colonnade publique décorée où Zénon et ses disciples se réunissaient pour discuter. Aujourd'hui, nous utilisons couramment le mot stoïque pour désigner quelqu'un qui reste calme sous la pression et évite les extrêmes émotionnels. Mais bien que cela capture des aspects importants du stoïcisme, la philosophie originelle était plus qu'une simple attitude. Les stoïciens croyaient que tout ce qui nous entoure fonctionne selon un réseau de causes et d'effets, résultant en une structure rationnelle de l'univers qu'ils appelaient le logo. Et même si nous n'avons pas toujours le contrôle sur les événements qui nous affectent, nous pouvons contrôler notre manière d'aborder les choses. Plutôt que d'imaginer une société idéale, le stoïcien essaie de faire face au monde tel qu'il est, tout en poursuivant son amélioration personnelle à travers 4 vertus cardinales, la sagesse pratique, la capacité à naviguer dans des situations complexes de manière logique, informée et calme, la tempérance, l'exercice de la retenue et de la modération dans tous les aspects de la vie, la justice, traiter les autres avec équité, même lorsqu'ils ont mal agi, et le courage, pas seulement dans des circonstances extraordinaires, mais aussi pour affronter les défis quotidiens avec clarté et intégrité. Comme l'a écrit Sénèque, l'un des plus célèbres stoïciens romains, parfois, même vivre est un acte de courage. Mais bien que le stoïcisme se concentre sur l'amélioration personnelle, ce n'est pas une philosophie égocentrique. À une époque où la loi romaine considérait les esclaves comme des biens, Sénèque appelait à leur traitement humain et soulignait que nous partageons tous la même humanité fondamentale. Le stoïcisme n'encourage pas non plus la passivité. L'idée est que seules les personnes qui ont cultivé la vertu et la maîtrise de soi en elles-mêmes peuvent apporter un changement positif chez les autres. L'un des plus célèbres écrivains stoïciens fut également l'un des plus grands empereurs de Rome. Tout au long de son règne de 19 ans, le stoïcisme a donné à Marc Aurèle la détermination nécessaire pour diriger l'Empire à travers 2 guerres majeures tout en faisant face à la perte de plusieurs de ses enfants. Des siècles plus tard, les journaux de Marc Aurèle guideraient et réconforteraient Nelson Mandela pendant son emprisonnement de 27 ans, durant sa lutte pour l'égalité raciale en Afrique du Sud. Après sa libération et sa victoire finale, Mandela a mis l'accent sur la paix et la réconciliation, croyant que si les injustices du passé ne pouvaient être changées, son peuple pouvait y faire face dans le présent et chercher à construire un avenir meilleur et plus juste. Le stoïcisme fut une école de philosophie active pendant plusieurs siècles en Grèce et à Rome. En tant qu'institution formelle, il a disparu, mais son influence s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Des théologiens chrétiens comme Thomas d'Aquin ont admiré et adopté l'accent mis sur les vertus, et il existe des parallèles entre l'ataraxie stoïcienne, la tranquillité de l'esprit, et le concept bouddhiste du nirvana. Un stoïcien particulièrement influent fut le philosophe Épictète, qui écrivit que la souffrance ne découle pas des événements de notre vie, mais des jugements que nous portons sur eux. Cela a profondément résonné avec la psychologie moderne et le mouvement du développement personnel. Par exemple, la thérapie comportementale rationnelle émotive se concentre sur le changement des attitudes autodestructrices que les gens forment à propos de leur situation de vie. Il y a aussi la logothérapie de Viktor Frankl, informé par le temps que Frankl a passé comme prisonnier dans un camp de concentration. La logothérapie est basée sur le principe stoïcien selon lequel nous pouvons exploiter notre volonté pour donner un sens à nos vies, même dans les situations les plus sombres.